Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. On va prier ensemble. Merci Père. Merci pour Jésus. Merci Jésus que tu nous as donné ton esprit. Merci pour la parole de Dieu. Aide-nous de voir plus ce matin. Ouvre ta parole à nous. Ouvre nos yeux de voir plus de toi, Seigneur. Parle à chaque cœur ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Tournez avec moi à l'Évangile de Jean. Et j'espère que vous avez votre propre Bible, parce que je dis ne prendre pas juste parce que je dis la parole dit quelque chose. Des fois, comme ce matin, je fais les trucs, tu as besoin de regarder pour vous-même. Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 16. Chapitre 16. Parlons plus au Saint-Esprit ce matin. Parce qu'on a commencé la semaine passée, on a parlé au sujet le Saint-Esprit, notre aide. Et il était donné pour nous aider. Et on a besoin d'être conscient de lui, conscient de sa présence, la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, où il est, et qu'est-ce qu'il veut faire dans notre vie. Amen. Jean 16, on va regarder verset 5. Jésus parle ici, elle dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Et on comprend cela parce qu'il a dit, « Je vais partir. » Les disciples, certainement, ils étaient tristes. Pourquoi? Ils étaient avec Jésus. Leur vie était Jésus. Comme je dis tantôt, c'est pas juste quelque chose qu'on ajoute à notre vie, c'est notre vie. Nous sommes un membre du corps du Christ. Celui qui demeure sous les ailes de Très-Haut, demeure dans l'ombre de Dieu Tout-Puissant, pas prendre les vacances. Des chrétiens, des fois, on pense, on prend les vacances. On va visiter Dieu dimanche matin, on va écouter 30 minutes pour la parole, et c'est bon, j'ai fait mon obligation, et j'ai grandi comme ça. Combien de vous ont grandi comme ça? C'était une obligation. Chaque dimanche, on était là. C'est plate. On a écouté. OK, c'est la fin, enfin. Et rien jusqu'au prochain dimanche. On n'a pas pensé de Dieu. Si on a prié, c'était le Notre Père en urgence de quelque chose. Mais d'avoir une relation, c'est les choses de religion. Religion, oh Dieu, de cela. Il n'y a aucune relation vraiment. La religion est le processus de chercher Dieu. Mais on ne trouve jamais. Il y a toujours les règlements, beaucoup de culpabilité. Nous sommes toujours coupables. Sous le fardeau de notre culpabilité, on arrive et tu comprends. Mais le vrai christianisme, c'est une relation avec Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Nous sommes liés ensemble. Nous sommes connectés, même avec les uns les autres. C'est pourquoi l'Église est tellement importante. Parce que je ne suis pas juste connecté avec Jésus. Moi et Jésus. Oui, c'est vrai, je suis connecté avec lui, mais vous êtes connectés avec lui et nous sommes tous connectés uns avec les autres. Et j'ai parlé de ça récemment, l'importance de l'Église locale. Il y a des personnes qui ont dit, « Oh non, on a besoin juste d'une Église, nous sommes l'Église universelle. » On a parlé de ça. Oui, c'est vrai, il existe, mais on ne fonctionne pas, on ne sert pas Dieu dans l'Église universelle. La place pour le service est dans les églises locales. Chaque Église locale avec leur propre vision. Leur emphase, leur appel de Dieu. Rappelez en Apocalypse, il y a les chandeliers. Chaque église, les chandeliers. Dieu reconnaît les églises locales. Jésus a marché entre les églises locales. Il n'a pas réprimandé pourquoi vous êtes juste une église. Parce que tous les 7 en Apocalypse, c'était dans le pays de Turquie aujourd'hui. Mais il n'était pas réprimandé pour d'être uni. Il a reconnu l'individualité de chaque église locale. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il appelle les églises. Selon leur appel, il a une vision et une force. Et il appelle les membres ensemble pour remplir cette église
avec la vision. La Bible dit qu'il a placé les membres dans le corps de Christ comme il a voulu. Donc, nulle part dans la Bible, dans le Nouveau Testament, à propos de l'Église, il parle de nous, isolés, séparés, à part, seuls, chez moi. Juste moi, j'aime le Seigneur. Oh, j'entends de Dieu, il me parle. Oui, c'est bon. On a besoin de parler avec lui, il a besoin de parler avec nous, chez nous, n'est-ce pas? Ah, mais je loue le Seigneur chez moi. Bon, c'est important. Je prie chez moi. Bon. Tu comprends? Mais, c'est notre relation avec lui, mais on a besoin de venir ensemble aussi. C'est intéressant, parce que Jésus dit quoi? Il bâtira son Église. Et il ne change jamais. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Même chose. Il ajoute à son Église. Il nous a appelés ensemble, ici. C'est incroyable de vous voir aujourd'hui. Il nous a appelés de Floride. On a parlé avec quelqu'un, le physio, qui est venu à la maison pour aider Cindy pour faire les exercices et les choses. Et elle a demandé, vous êtes d'où? À cause de mon accent, je ne suis pas d'ici. Nous sommes de Floride. Oh, Floride, elle est québécoise. Je dis, oui, je sais. Tous les Québécois vont déménager en Floride ou visiter Floride souvent, mais on a fait le contraire. Elle dit, oui, exact. Pourquoi? Oui. Mais Dieu nous a appelés de Floride pour être ici et vous n'étiez pas là. Pas encore. On était juste, nous deux, avec 2 enfants, un chien, un chat et un hamster. C'était l'église au commencement. Et le hamster est décédé. On a manqué quelqu'un. Mais un après l'autre, vous avez commencé à venir et maintenant, nous sommes ici. Gloire à Dieu. Ensemble, connectés. Alléluia. Dieu a un plan. Mais c'est intéressant. C'est une bonne journée pour reculer l'heure, pour me donner plus de temps pour parler ce matin. OK. Jean 16. Non. Restez là à Jean 16, mais tournez à Romains 12. C'est intéressant. Il parle au sujet, a dit, c'est par la grâce de Dieu qu'on sert. Oui, exactement. Il donne la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce est l'habilité surnaturelle de Dieu qui agit en nous et à travers de nous. Quand on arrive à un manque de notre force, la grâce de Dieu arrive pour accomplir les choses qu'il nous a appelés à faire. Si vous êtes capable de faire l'appel de Dieu toi-même, probablement ce n'est pas l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il demande quelque chose qui est plus grand que nous. Pourquoi? Pour nous de marcher par la foi et d'être dépendants sur la grâce de Dieu. Et tous les autres vont dire, hey, c'est pas lui, c'est Dieu qui fait ça dans sa vie. Amen. Quelqu'un nous a demandé, comment tu as commencé une église à Québec de rien? Parce qu'on avait plusieurs amis dans le ministère qui a commencé les églises avec une équipe de personnes, les autres diplômés de l'école biblique. Il dit, on a 5 couples qui vont déménager pour nous aider pour commencer l'église. Et j'ai dit, wow, c'est quelque chose. Personne. Des volontaires pour déménager au Québec avec nous? Personne. Mais la grâce de Dieu était là. J'ai dit, je ne sais pas, parce que c'est trop grand pour moi. J'ai aucune idée comment commencer une église. J'ai pensé, c'est une idée horrible. Qui veut commencer une église? Comme les pionniers. Prendre une église de quelqu'un d'autre, déjà établi. Toujours les membres, toujours les personnes qui donnent la dîme et tout le... C'est bon, OK, j'arrive, je vais la prendre. Non, Dieu dit, commence quelque chose. OK. Fais la prochaine chose. Comment tu manges un éléphant? Une bouchée à la fois. Un jour à la fois. Juste un peu le prochain pas, et nous sommes ici. Comment on est arrivé aujourd'hui? Aucune idée. On peut connecter les choses en regardant en arrière. Mais c'est le même pour votre vie et le plan de Dieu. C'est trop grand. Mais il y a la grâce de Dieu. OK, la grâce. Romains 12, remarquez verset
verset 6, Romains 12, verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie, bon, il parle de ça. Reculez à verset 4, parce que c'est un des meilleurs, j'aime. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres ont une fonction, mais pas la même fonction. Donc, ne pense jamais, j'ai aucune fonction. Non, vous avez une fonction, vous avez besoin de trouver votre fonction. Mais nous n'avons pas la même fonction. OK? Mais tous ensemble. Et on va fonctionner où? Dans le corps de Christ, ensemble. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes connectés avec les uns les autres, juste comme Jésus. C'est pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi de rester là-bas, chez moi, seul, sans connexion. Non, je suis appelé d'être connecté. C'est ma responsabilité de trouver la connexion et connecter. Mais j'ai l'appel de connecter quelque part. Et d'employer mon don selon la grâce de Dieu. Mais remarquez, verset 7, il commence à énumérer les dons. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de leur foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, au service. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a une grâce, un don pour donner. Nous tous, on donne les dîmes, les offrandes, mais il y a les uns avec un don pour donner. C'est juste leur vie pour donner, pour donner, pour donner. Mais c'est intéressant. Je rencontre ces personnes souvent qui visitent. Personne aujourd'hui va dire cela. Je n'ai pas parlé avec les visiteurs, donc je ne vous connais pas. Mais dans le passé, dans les années passées, plusieurs fois j'ai rencontré quelqu'un qui a visité. Et dans le passé, quand on était plus petit, j'ai demandé presque tout le monde, « Oh, vous cherchez une église ou vous juste visité aujourd'hui? » Plusieurs fois, quelqu'un m'a dit, « Oh, je suis juste conduit par le Saint-Esprit. Je n'ai pas une église vraiment. Et il m'a dit de visiter ici aujourd'hui. » Je dis, OK, si quelqu'un cherche une église, oui, c'est bon. Des fois, tu as besoin de visiter pour essayer les choses et laisse Dieu parler. Mais si c'est votre habitude pour les années, juste visiter, 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 et vous n'êtes pas connecté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit, oh, visite là-bas, aujourd'hui, va là-bas. Voilà. Parce que vous employerez vos dons où? Souvent, voyez la liste des choses. Souvent, les personnes comme ça, et c'est souvent les autodidactes, je me souviens, mon mot pour cette année, autodidactes. Mais Dieu a placé les 5 dons du ministère dans le cœur de Christ pour le perfectionnement de ça. Si vous êtes là seul, sans 5 dons ou un des dons qui... Est-ce que nous sommes perfectés ou maturés? Pas vraiment. Et j'ai remarqué, les personnes qui arrivent, leur don, quand ils sont isolés, seuls, ils arrivent dans une église, souvent, et c'est pour diriger, selon eux, de prophétiser, de prendre contrôle de quelque chose pour démontrer leur don. Jamais une fois. Vous êtes correct? C'est fort, pasteur. On a besoin. Parce que mon boulot est de protéger les brebis. Donc, ne soyez pas séduits par les chevals sauvages qui disent « Oh, je suis libre! » Non. Dans notre connexion, nous sommes libres. C'est une bonne place pour se dire Amen. Dans notre connexion, dans le cœur de Christ. Et je ne dis pas, oh, tu es le pasteur, tu juste veux les personnes. Non, je ne veux pas tout le monde ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont appelés ici.
Mais les personnes qui sont appelées d'être connectées ici, ils ont besoin d'être ici. Et il y a plus. Amen. Mais jamais une fois, j'ai pensé l'autre jour, dans toutes les années, je suis dans le ministère plein temps, 32 ans. Jamais une fois, j'ai vu quelqu'un avec le don de donner qui a visité ici. Oh, je suis ici. Aujourd'hui, toi, emploie ma don pour donner. J'ai un don de donner ou de service. Comprenez-vous? C'est toujours, je suis ici pour vous aider. OK, gloire à Dieu. Pour vous aider avec ces personnes, d'habitude, ça veut dire, tu as besoin de faire ci et ça. Pas qu'est-ce que tu fais et comment je puis vous aider, mais je suis ici pour vous aider avec la sagesse de Dieu et il dit, tu as besoin de faire ci et ça. Wow. OK. Débranche cela. Je dis, Seigneur, je ne veux pas dire cela, mais c'est la vérité pareil. OK, on a besoin juste faire attention. Jean, on va retourner Jean 16. Vous êtes toujours ici? Bon, merci. Verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande. Jean 16, verset 6, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Parce qu'ils étaient toujours avec Jésus. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux. Quoi? Que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc Jésus a dit aux disciples, je sais, je comprends, vous êtes tristes, mais vraiment, c'est avantageux pour moi de partir. Ah, quoi? Pourquoi? Parce que si je pars, je vais envoyer le consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est quoi la différence? Pas une grande différence. Il fait la même chose que Jésus, mais il n'est pas à l'extérieur. Il est toujours là dans l'intérieur de nous. Jésus n'était pas toujours avec les disciples. Il a retiré de temps en temps. Hey, où est Jésus? Où est Jésus? Rappelez le monde de transfiguration. Il a pris les 3 disciples et les autres étaient en bas et ils luttent de chasser le démon d'un garçon. Oh, as-tu vu Jésus? On a besoin de Jésus. Cherche Jésus rapidement parce que ça ne marche pas. Mais le Saint-Esprit, il est toujours là avec nous, toujours dans l'intérieur. OK? Regardez Jean 14. Jean 14, juste quelques pages, verset 16. Et moi, je prierai le Père, Jésus dit, et il vous donnera un autre consolateur. Et on a dit la semaine passée le mot autre, un autre. Il y a 2 façons, on peut dire, j'aime pas cette Bible, donne-moi un autre sorte, un autre genre, un autre format, une autre traduction. J'aime pas ça, donne-moi un autre de notre sorte. Mais en même temps, je peux dire, c'est ma préférée, mais je manque plusieurs pages, j'ai besoin de prendre un autre. Si c'est ma préférée, je veux un autre, la même chose. Donc, c'est la chose que Jésus a dit. Il va donner un autre consolateur, la même sorte, identique, pareil, juste comme moi. Pas un autre différent que Jésus, mais juste comme Jésus. Il dit, je prierai le Père, il va vous donner un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Regardez, le monde n'est pas capable de recevoir le Saint-Esprit. Le monde, on dit, reçoit Jésus. Et on comprend, en recevant Jésus, on reçoit Jésus par son esprit.
Mais il y a une autre chose, il parle en Jean 7, les fleuves d'eau vive. Il crie pendant le dernier jour, si quelqu'un a soif, viens à moi. Il parle des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Pour celui qui croit en moi, les chrétiens, les croyants, on reçoit une autre expérience, on peut dire. On reçoit comme dans le monde, on a besoin de Jésus, on reçoit Jésus. Et remarquez en Jean, on a déjà lu, on a regardé la semaine passée, ils convainquent de leur péché. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Pas la grande liste on a fait dans l'Église d'adultère et ci et ça, les drogues et les pornographies et ci et ça, à toute la liste. Oh, tu as besoin d'arrêter. Non, le Saint-Esprit arrive pour le monde, pour convaincre le monde de leur péché. Et le péché est, tu ne crois pas en moi. On a déjà regardé la semaine passée. Pour nous, il commence à régler les choses. OK, chrétiens, vous êtes dans l'adultère. On a besoin de parler de ça. Avec son aide, parce que maintenant notre nature a changé dans l'intérieur, et nous avons la capacité, par son esprit, de commencer à régler les choses, renouveler notre intelligence selon la parole. Qui je suis? Je sais qui je suis. Car le grand je suis me dit qui je suis. Où? Dans la parole. Et on commence leur relation avec lui. Et c'est les choses du Saint-Esprit, c'est une relation. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité qui habite en nous. Et on connaît le Père avec son aide. On connaît Jésus avec son aide dans l'intérieur de nous. Il révèle, il est l'auteur de sa parole, il révèle la parole en nous. Souvent, et c'est important, et on parle au sujet de la parole en tout temps, on a besoin de trouver un verset pour une promesse pour notre problème, et déclarer la parole. Mais encore, ce n'est pas une œuvre, c'est une partie de notre relation. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin de dire à propos de ma situation? Mais souvent, il devient intellectuel. J'ai besoin de la guérison? Bon, voyons, par ces mutations, je suis guéri. Parce qu'on a entendu il y a 20 ans, et c'est la seule écriture, on comprend de la guérison, par ces mutations, je suis guéri. Mais ce n'est pas la révélation. C'est juste quelque chose d'intellectuel. On ne reçoit pas les choses de Dieu avec notre intellect. Dieu est esprit, nous sommes esprit, on reçoit les choses de Dieu dans notre esprit. C'est la nouvelle création, là. Dans l'intérieur, il parle et on reçoit. On peut citer, même dans une église traditionnelle, j'ai entendu un psaume en particulier. Si tu lis 10 fois par 10 jours, à la fin du 10e jour, tu auras un miracle. C'est stupide. C'est la mythologie. Oh, 10 fois. Parce que je peux dire 100 fois pour 100 jours et recevoir rien. C'est dans ma relation avec mon Père. Il me donne. Et il m'a donné le Saint-Esprit. Donc, regardez, on a regardé les choses qu'il est, le mot consolateur en verset 17, 14, verset 17. L'esprit que le monde... Oh, verset 16. Donner un autre consolateur. C'est cette chose qu'il est. Un mot septuple. Tout est inclus. Consolateur, oui. Consolateur, conseiller. Comme un coach. Oh, j'ai aucune idée comment commencer une église. Le coach est là. OK, maintenant, c'est le plan. La prochaine chose. OK, je peux le faire. Assistant. Il nous aide. Combien de vous, même cette semaine, vous avez pensé, j'ai besoin d'aide. Vous avez l'aide dans l'intérieur qui est plus grand que la situation. Intercesseur. Il nous aide en intercession.
Avocat. C'est inclus dans le mot consolateur. C'est parakletos dans le grec. Mais ça veut dire toutes ces choses. Consolateur, conseiller, assistant, intercesseur, avocat, fortifiant, celui qui me fortifie. Et celui à côté qui est prêt pour aider. Mais on a besoin d'être conscient de lui. Tournez avec moi et on va terminer avec cette histoire. Luc 9. Pendant ce temps-là, je vais lire Romains 8. Oh non, tournez à Romains 8. On a le temps. OK. Romains 8, versets 5 et 6. Parce que nous sommes appelés à vivre selon le Saint-Esprit, avec son aide, pas sur moi seul, mon intelligence, de votre beauté, de votre éducation, de votre salaire. OK, bonne chance. Non, nous sommes appelés de vivre en connexion avec lui. C'est notre relation. Mais souvent, on peut citer la parole, on connaît beaucoup de choses de lui, mais on ne le connaît pas. Tu comprends? Il y a une différence. Il y a une vedette aux États-Unis qui est décédée hier, comment ça s'appelle, les Friends, les missions Friends. Oui, Chandler est décédé. Mais il y a des personnes qui connaissent toutes. Et il a grandi en Ottawa, je ne savais pas ça. Mais on peut comprendre toute sa vie. Naissance préférée, le repas préféré, couleur préférée, ses poids, hauteur, toute sa famille, tout. Mais est-ce qu'on le connaît? Non. C'est la religion. On peut parler de Jésus. Ah, la Bible dit ci et ça. Ah, la Bible, on ne fait pas ça parce que la Bible dit. Qu'est-ce que Dieu dit à propos? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu comprends? On peut réciter plusieurs choses, mais est-ce qu'on connaît lui? On a besoin d'être conscient de lui. Parce que dans mon église traditionnelle, j'ai grandi avec les règlements. Fais ça, on ne fait pas ça. Mais dans notre église, on a fait tout. Tout est permissible. Oh, Dieu nous aime. Il comprend. Pêche encore, il comprend. Nous sommes humains. Et jamais changement dans nos vies. Jamais une transformation. Jamais une exigence de maturer, de grandir, de prendre un autre niveau. Non, on a resté pareil tout le temps. Mais en Romains 8, versets 5 et 6, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre, c'est notre nature de la chair, se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Est-ce que nous sommes préoccupés avec les choses de l'esprit ou de la chair? Un grand homme de foi, il a dit, c'est la marque d'un mature chrétien. Il est plus conscient de Dieu qu'il est conscient de lui-même. Mais souvent, oh oui, oh Dieu, on a besoin de rappeler parce que nous sommes vraiment conscients de nous-mêmes, de notre corps physique, la situation. Oh, regarde mes enfants, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que nous sommes conscients de... Une autre traduction, et j'aime ça, la traduction Passion dit, ceux qui sont motivés par la chair ne recherchent que ce qui leur profite. Mais ceux qui vivent selon les impulsions du Saint-Esprit sont motivés à poursuivre des réalités spirituelles. C'est la vie chrétienne. On a besoin de vivre par les impulsions du Saint-Esprit. Nous sommes toujours branchés dans sa présence. Qu'est-ce que tu veux? On suit. On ne demande pas, suis-moi Jésus, on vient. C'est le plan pour aujourd'hui, on va ici, on va faire ça, et après ça, on va faire ça, et ça. Bénis-le. C'est notre vie chrétienne. J'ai un plan, bénis-le. Il dit, suis-moi, c'est le plan, c'est déjà béni. Embarque dedans.
Et c'est la réalité. Quand on embarque dans son plan, on trouve la bénédiction. C'est déjà béni. Oh, tout est béni. Mais les impulsions du Saint-Esprit, d'être conscient. OK, j'ai dit Luc 9 maintenant. On va terminer avec ça. C'est la transfiguration, on s'appelle. Jésus était dans la montagne et souvent il était là seul. Mais cette fois, en Luc, il a pris les 3 amigos avec lui. Pierre, Luc et Jean, n'est-ce pas? Et on va commencer. Et vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Jésus était là, et soudainement, la gloire de Dieu était là. Et les 3 disciples, pendant les autres 9 étaient en bas pour lutter avec le démon et le garçon, ils étaient là, et ils ont vu quoi? Ils ont vu la gloire de Dieu, et ils ont vu qui? Moïse et Élie. N'est-ce pas? En français, c'est Élie. Et Pierre, parce qu'il a besoin de dire quelque chose, il n'a aucune idée ce que dire, et il a dit, « Hey, Jésus, c'est merveilleux d'être ici. » Quelque chose d'intéressant à propos des fleuves d'eau vive qui coulent de notre intérieur par les impulsions. Les fleuves avec un peu de profondeur, juste un peu, c'est pas profond. Est-ce qu'il y a un mot pour ça? Ou un shallow, on dit, pas profonde. Sont bruyants. Vous pouvez remarquer ça. Il y a les roches et les choses, et l'eau juste couvre, et c'est bruyant. Mais les eaux profondes, c'est tranquille. Des fois, c'est les chrétiens. Profondes dans leur conscience de Dieu, dans leur maturité en Dieu. C'est tranquille, profonde. Et des fois, les bruyants. On comprend, c'est pas bon d'être en haut et en bas. Et les bas, oh, je suis bleu aujourd'hui. C'est pas bon. Mais en même temps, quand nous sommes fous, ravis aujourd'hui, mais il y a un équilibre. Il y a un zèle, mais pas la hype. Tu comprends? Il y a une différence. On était dans une église une fois pour visiter nos amis et le leader de louange est venu. Alléluia! Êtes-vous prêts aujourd'hui? On va louer le Seigneur. Et il a crié. Et j'ai pensé, oh wow, calme-toi. C'est comme cranker, on dit au Québec. Cranker le foule. C'est pas nécessaire. Dans la présence de Dieu, nous sommes craqués. On pousse un cri, pas de juste le niaiserie, faire un bruit, mais c'est profondément du cœur quand il arrive. Et il y a une onction avec ça. Et avec la hype, et certainement, on dit, OK, on va lever debout, on va louer le Seigneur. Non, certainement. Mais en même temps, juste un équilibre dans toutes choses. Donc, Pierre a dit, c'est bon, on va construire les cabanes, ou comment on dit en français? Les quoi? Oh, les tentes, OK, les tentes. Pour habiter ici, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Et une voix a parlé. C'est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Mais il y a une autre traduction qui dit, et j'aime cette traduction, c'est le message. C'est une paraphrase, OK? Mais en tout cas. Il dit, alors qu'il se retrouvait, c'est verset 34-35, alors qu'il se retrouvait enseveli dans la nuée, j'aime cette image, enseveli dans la nuée, la gloire de Dieu, okay? Qui est la présence, qui est le Saint-Esprit, d'accord? Ils prirent profondément conscience de Dieu. Ils étaient conscients profondément de Dieu. C'est la place où on a besoin de vivre, conscient profondément de Dieu. Et encore, pas bizarre,
J'ai entendu quelqu'un, oh, j'ai un ami, et quand tu demandes, on va faire tel et tel demain, oh, je vais demander à Dieu et on verra qu'est-ce que le Saint-Esprit dit. Comme elle écoute, voyons. C'est pas normal. On peut vivre sur la terre dans une façon normale, mais surnaturelle en même temps, et profonde. Je vais dire simplement, c'est pas nécessaire de demander à Dieu chaque chose. Uh-oh. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Non, je ne dis pas de prie pas. Mais il y a certaines choses, il a la confiance en toi. Vous avez le Saint-Esprit dans l'intérieur. Vous êtes capable de prendre une décision dans le Seigneur. Et si ce n'est pas la bonne décision, il y a quelque chose, quelqu'un dans l'intérieur qui se lève et dit, Et avec ça, oui, le sembleur. Parce que Paul a dit, il semble bon pour moi et le Saint-Esprit. On a besoin, j'ai dit, de check notre sembleur. Qu'est-ce qu'il dit dans l'intérieur? Il semble bon, il semble pas bon. S'il semble pas bon, arrête, ne fais pas ça. Et pendant, oh wow. J'espère qu'il y a quelqu'un ici la semaine prochaine. Ou dans la Bible, il dit de chercher une confirmation. J'entends tout le temps plusieurs chrétiens. Oh, j'attends la confirmation, je comprends. Pourquoi? Vous avez le Saint-Esprit dans l'intérieur ou non? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais j'ai besoin d'un confirmation. Pourquoi? Est-ce qu'il dit go, go? Je ne suis pas Gédéon. Je ne suis pas Moïse. Moïse, les enfants d'Israël, le nuage qui a protégé, conduit par le nuage dans le jour. Imagine, un nuage arrive on suit le nuage. Gloire à Dieu. Et le feu dans la nuit pour nous protéger, arrête ici, faire le camp ici. Oh wow! Le feu et le nuage habitent dans l'intérieur de vous. Pour être conduit dans l'intérieur. Arrête de chercher un nuage. Un feeling, une confirmation. Pourquoi? Je connais le Saint-Esprit dans l'intérieur. Ce n'est pas à dire Dieu ne confirme pas les choses. Oui, il fait les choses de temps en temps. Mais si je refuse, c'est vraiment une rébellion. Si je refuse d'agir, de bouger sans confirmation, non, j'attends. Non, je suis déjà conduit. Je vous aime. Mais où est le verset qui dit, cherche la confirmation, attends pour la confirmation? Ils ont dit aux disciples en Jérusalem, attends, pas pour la confirmation, attends pour la puissance. Le Saint-Esprit va arriver. Et maintenant, il a déjà versé, il est disponible. On n'a pas besoin d'attendre maintenant. Les anciens pentecôtistes, on a besoin d'attendre, on attend comme le jour de Pentecôte. Il dit attends, on a attendu autour de l'autel pour des années, des fois. Oh, enfin, après 2 années, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, c'est pas. Parce que si on suit la Bible dans cela, on a besoin d'attendre à Jérusalem. Ils prirent profondément conscience de Dieu. La prochaine phrase. Puis une voix sortit du nuage. C'est intéressant. Quand ils ont été conscients profondément de Dieu, la prochaine chose qui s'est passée, Dieu a parlé. Est-ce que nous sommes conscients profondément de Dieu? On vit comme ça, en constante communication. J'ai pas une heure de prier, pasteur. C'est pas nécessaire. Juste parle avec lui. OK, Seigneur, on arrive au travail aujourd'hui. Merci pour ton aide. Juste on maintenir une connexion.
Quelqu'un a demandé à un grand homme de Dieu qui a les miracles et les choses, la grande présence de Dieu dans sa vie. Et tu passes combien de temps en prière? Il a dit, jamais plus que 15 minutes. Jamais plus que... Mais je passe jamais 15 minutes sans prière, il dit. Au lieu d'entrer dans la salle du trône, on arrive parmi les portes, les parvis au trône de Dieu, on arrive. Pourquoi pas juste rester proche avec la porte, la pied dans la porte du trône pour parler avec le Père toute la journée? Tu comprends? Avec une conscience profonde de lui et sa présence. Ils ont remarqué que Paul et Silas étaient arrêtés après l'homme boiteux était guéri. Ils ont dit, de quelle puissance et de quel nom vous avez fait cela? Ce n'est pas vous autres, mais un nom. Et ils ont remarqué, ils étaient avec Jésus. Pourquoi ils avaient une conscience profonde? Quand on a cette conscience profonde dans notre vie, tout le monde va remarquer, oh, elle était avec Jésus aujourd'hui. C'est la place où on a besoin de vivre. Amen. On va prier ensemble. Merci, Père. Merci pour ton esprit qui habite en nous. Oh, aide-nous d'avoir une conscience de lui en tout le temps, de son aide, qu'il est notre avocat, notre intercesseur, celui qui est à côté de nous, d'aider en toute situation. Oh, merci. Celui qui me fortifie, le conseiller, mon coach. Oh, aide-nous de voir en tout temps sa présence et d'être dépendant sur lui, pas les choses de la chair, mais les choses spirituelles selon lui. Parce qu'il est toujours là, toujours prêt pour nous aider. Que tu es glorifié. Et juste avec les yeux fermés ce matin, je veux donner une occasion. Si vous ne connaissez pas Jésus, ce voyage avec le Saint-Esprit, toutes ces choses, la puissance et l'aide de Dieu est disponible, mais tu as besoin de commencer avec Dieu, simplement avec Jésus. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais demandé Jésus d'être Seigneur dans ta vie, c'est le matin. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Donc, si c'est vous et vous dites, je voudrais accepter Jésus et inviter Jésus dans ma vie, juste lève la main ce matin, je veux prier avec vous. Juste pour accepter Jésus. N'importe qui, parce que c'est le commencement, c'est pas la fin. Il a un bon plan, il va être impliqué dans nos vies. Quelqu'un? Alléluia, gloire à Dieu. Ou si vous avez déjà accepté le Seigneur, mais vous êtes dans le chemin de vous-même. Et vous dites, oh, comme le fils prodigue, j'ai besoin de retourner dans la maison de mon Père. Lève la main ce matin, je veux prier avec vous. Quelqu'un? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, je vois la main. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Amen. Amen. On va prier ensemble. Et si vous avez besoin, le Seigneur, le Saint-Esprit, il touche ton cœur, mais tu n'as pas levé la main. Tout le monde peut prier cela pour revenir dans la maison, revenir dans la camaraderie, la communion avec le Seigneur, d'accord? Priez après-midi. Père éternel, je viens aujourd'hui, je te connais, mais j'ai fait mes propres choses récemment. Je reviens aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne tous mes péchés. Aide-moi de vivre pour toi. Aide-moi de te servir et de trouver ma place dans le corps de Christ. Merci pour ton accueil. Je suis membre de la famille de Dieu. Je suis accepté et aimé. Sois glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous aime.